Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui vont venir perturber, bloquer ou mimer le fonctionnement de certaines hormones naturelles. En fait, nous, on est fait d'hormones et on est fait d'un système endocrinien. Donc ces perturbateurs viennent perturber notre système endocrinien. Elles peuvent entraîner des maladies en fonction du moment de l'exposition à ces molécules. On les trouve partout autour de nous, dans l'air qu'on respire, dans les aliments qu'on mange. Dans l'eau, dans les médicaments, dans les métaux. Ces perturbateurs endocriniens, ils s'appellent phtalates, parabènes, bisphénol A, dioxine, mercure, plomb, cadmium. Alors, il y a 3 grandes périodes de vulnérabilité: la grossesse, la petite enfance et la puberté. Ils peuvent venir perturber le développement et le fonctionnement de certains organes, le développement cérébral, le système hormonal, le fonctionnement du tissu adipeux. Les perturbateurs endocriniens peuvent être impliqués dans la survenue de diabète, d'obésité, d'endométriose, de certains cancers comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Une toute petite dose peut avoir de gros effets pathologiques. Il y a des effets qu'on appelle cocktails, c'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien agit tout seul, mais plusieurs perturbateurs endocriniens ont un effet encore plus important. C'est un effet synergique en quelque sorte. Ça peut aller d'un facteur 10 à un facteur 1000 par exemple. Il y a également un effet transgénérationnel, c'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens peuvent donner des pathologies pour notre propre génération, la génération qui vient après nous, celle de nos enfants, mais également la génération d'après, c'est-à-dire nos petits-enfants. On peut s'en protéger en limitant son exposition par le changement de certaines habitudes de vie et de comportement, par exemple en changeant sa façon de s'alimenter, de se meubler, de faire le ménage chez soi, de faire la cuisine. On peut aussi essayer de créer une communauté de personnes averties et au courant des effets des perturbateurs endocriniens pour arriver petit à petit à peser sur les décisions des politiques.